Je donne la parole à Maya Akari pour le groupe Paris en commun. Merci Madame le maire. Madame la maire, j'invite Madame le couturier à passer comme moi tous les jours par les jardins d'Éole pour voir tous les jeunes enfants qui s'amusent et toutes les familles tranquillement. Voilà. Alors, un point là-dessus, puisque j'entendais le maire du 18e et la maire du 10e. Oui, je crois qu'il faut arrêter et la condescendance et la vision caricaturale de ces arrondissements populaires qui inventent aussi beaucoup de choses dans notre ville. Et Madame le couturier, il y avait beaucoup de condescendance dans votre propos vis-à-vis de ces quartiers populaires. Madame Maya Akari, vous avez la parole. Maire, merci. Nous le savons, avec la crise de la Covid, si le nombre de bénéficiaires du RSA a considérablement augmenté sur l'ensemble du territoire national, cela a encore été bien davantage le cas en proportion à Paris. J'entends que certains souhaiteraient mettre en œuvre un conditionnement du versement du RSA à des heures de travail hebdomadaires, proposition en rupture totale avec l'idée initiale qui a prévalu en leur temps aux créations du RMI et du RSA. Comme le rappelait très justement l'association ATD Quart Monde il y a quelques jours, cette proposition s'inscrit dans une logique qui n'est pas nouvelle, mais qui est fondée sur des préjugés aussi faux que tenaces. En effet, derrière cette proposition se cache l'idée selon laquelle les allocataires des minima sociaux seraient des personnes assistées qui n'auraient pour objectif ultime que de profiter du système. Dire cela, c'est méconnaître la réalité des hommes et des femmes qui y ont recours. Et je rappellerai ici que plus de 32% d'entre eux ne font pas appel à leurs droits à ce niveau-là. Non, le RSA n'est pas un choix. Il est malheureusement souvent le dernier filet de la solidarité nationale. Il ne s'agit pas d'une charité que l'on accorderait aux plus démunis, mais il s'agit bien d'un moyen d'existence. Le RMI puis l'URSA ont été conçus comme un soutien plancher et inconditionnel aux personnes en précarité. Avec cette proposition, le RSA deviendrait désormais une aide qui se mérite. Défendre l'idée selon laquelle les devoirs viendraient avant les droits revient à quitter le domaine du droit pour entrer dans celui de la morale. Non, l'avenir et le progrès, ce n'est pas la régression. L'allocation, ce n'est pas la réponse des lâches. En faisant porter la responsabilité de leur situation aux seuls individus, cette proposition occulte aussi une autre réalité, le désengagement croissant du gouvernement dans l'accompagnement des allocataires du RSA, que ce soit en termes d'outils ou en termes de financement. Nous le savons, la compensation du RSA, pourtant obligatoire de l'État aux départements, est notoirement insuffisante et nombreux sont les départements qui n'arrivent plus à pallier les carences de l'État. Madame la maire, la solidarité, la lutte contre les inégalités et l'exclusion et le retour à l'emploi des Parisiennes et des Parisiens font partie de nos priorités. Notre Assemblée a renouvelé le plan parisien de l'insertion par l'emploi pour les années 2021-2025, articulé sur 4 axes: développer une connaissance partagée des besoins des personnes et des politiques d'insertion, mobiliser le tissu économique local pour l'insertion des Parisiens et des Parisiennes, mobiliser les offres de formation et d'accompagnement à l'emploi et enfin être acteur de son propre parcours. Madame la maire, pourriez-vous nous faire le point sur la mise en œuvre de ce plan? Pourriez-vous nous rappeler ce que notre collectivité met en œuvre pour faciliter efficacement au quotidien l'insertion et le retour à l'emploi de ceux qui en sont aujourd'hui les plus éloignés, afin de bien montrer aux Parisiennes et aux Parisiens que notre politique vit et la solidarité et l'insertion? Je vous remercie.